chers amis, co-créateurs. Voici Bramadeo et aujourd'hui je vais vous présenter l'un des premiers exercices énergétiques d'une longue série que je vais partager avec vous donc au fur et à mesure. Je pense qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai eu un vieux livre que j'ai trouvé, je pense, dans la bibliothèque de mes parents. Et ce livre m'a révélé l'énergie, en tout cas m'a révélé le ressenti de l'énergie. Et j'ai pu faire quelques exercices pendant une petite demi-heure, pratiquement une heure, et constater que l'énergie dont on parle existait vraiment et qu'on pouvait en tout cas la ressentir physiquement, que c'était pas juste quelque chose de mental ou d'imaginaire. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter tous à pouvoir faire cette expérience. En fait, tous ceux qui ne l'ont pas déjà faite, puisque je sais que nombreux d'entre vous qui me suivez, qui regardez les vidéos, vous êtes déjà arrivés au stade depuis longtemps de ressentir, de vivre cette énergie au quotidien. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont encore dans la découverte et qui n'ont pas encore pu découvrir cette formidable sensation et n'ont pas encore pu éveiller ou se rappeler de prêter attention à ce flux énergétique qui nous traverse et qui nous entoure continuellement. Donc voilà, je vous propose de vous lever et de faire un peu de sport. Donc de faire un peu de sport, un peu de respiration, et à travers donc ces mouvements, à travers cette respiration, vous allez pouvoir expérimenter le flux énergétique, le ressenti du flux énergétique. Et pour cela, je vous invite et je vais vous demander de sauter. Vous allez sauter d'un pied à l'autre. Donc vous levez un pied et puis l'autre, et puis il y a un petit moment où il y a un petit vide. Il n'y a pas, votre corps ne touche plus sol pendant un petit instant. Donc vous pouvez malheureusement pas voir mes pieds, mais là je suis en train de sauter d'un pied à l'autre. Voilà, tout simplement. Et donc il y a plus ou moins une seconde de vide où mon corps flotte dans l'air. Maintenant je vais vous demander de commencer à secouer vos mains. Secouer vos mains. Allez, mais il faut les secouer énergétiquement, vraiment de pleine puissance. Laissez-les partir. Voilà, et maintenant vous montez vos mains au-dessus de vos épaules. Très bien. Et maintenant, vous allez commencer à respirer très rapidement. D'abord par le nez, et puis quand je vous le dirai, on le fera par la bouche et on repassera au nez. Et c'est parti. Gardez toujours bien les mains au-dessus des épaules. Continuez. Maintenant par la bouche. Et secouez bien les mains. Continuez par le nez. Continuez par la bouche. Et maintenant, vous allez inspirer un bon coup. Vous allez retenir votre respiration jusqu'à un point où vous pensez ne plus pouvoir tenir. Et puis vous allez respirer de nouveau
Normalement, on s'arrête, on expire, on met une main juste en face de l'autre et on s'imagine tenir un ballon entre vos mains. Imaginez-vous que ce ballon est plus ou moins dur. Vous le compressez. Et donc, vous allez faire des petits mouvements de quelques millimètres, comme si vous étiez en train de compresser ce ballon. Imaginez-vous que vous compressez ce ballon, qu'il est là. Et vous allez ressentir, mettez toute votre attention entre vos mains. Vous allez ressentir des picotements, des fourmillements. Vous allez surtout ressentir comme une aimantation. Vous avez l'impression que par moments, vos mains s'attirent l'une l'autre. Et à d'autres moments, il y a une résistance qui répulse, comme un aimant. Le plus c'est le moins, et si vous les retournez, au lieu de s'attirer, ils s'éloignent. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Si vous fermez les yeux, vous allez avoir encore plus de concentration, plus de conscience sur ce qui se passe là maintenant, entre vos mains, le flux qui coule à travers vos bras. Pour tous ceux qui ne ressentent rien encore là, maintenant, après cet exercice, je vous invite à le répéter. Répétez cet exercice. Et vous pouvez même vous frotter les mains. Frotter les mains un peu avant de commencer l'exercice. Et puis fermez les yeux si vous avez du mal à ressentir, à vous concentrer. Mais normalement là, vous devriez toujours ressentir ce flux dans vos mains, à travers vos mains. Voilà. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'énergie. D'autres l'appellent le magnétisme. Encore d'autres le ressentent à travers une initiation telle que le Reiki. Et de nombreuses autres techniques, comme le Quantum of Touch, comme la reconnexion du Dr Eric Pearl. Beaucoup d'autres méthodes énergétiques. Le Qigong, le Tai Chi. Toutes ces techniques, en fait, parle d'énergie. Et cette énergie est la même. Sauf qu'il peut y avoir des dogmes, des croyances autour de ces différentes techniques qui peuvent changer la récolte, changer l'effet, puisque notre pensée, notre croyance façonne la réalité dans laquelle nous vivons. Et pour cela, justement, j'aimerais... c'est pour cela que je commence aussi par ce simple exercice. Pour vous montrer que cette énergie, il faut pas... On ne naît pas avec un don, on n'a pas besoin de naître avec un don. Bien sûr, il y a des personnes qui naissent avec des prédispositions, comme certaines personnes ont une facilité de dessiner, de faire de très beaux dessins sans jamais avoir eu de cours de dessin, d'autres c'est pour la musique. Et donc oui, nous avons tous des prédispositions, des facilités. Mais il n'est pas nécessaire d'en avoir. Nous pouvons tous apprendre à ressentir l'énergie, à la canaliser et bien sûr à vivre avec elle, à l'utiliser, mais l'utiliser dans le sens où on l'aide elle à accomplir ce qu'elle veut accomplir. Et pour cela, tout simplement, nous n'avons pas besoin d'initiation. Nous n'avons pas spécialement besoin d'un maître, d'une technique, puisque tout cela
est déjà à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin de naître avec un don spécifique pour cela. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de respiration, un peu de mouvement, et ça peut juste faciliter, en fait, ça va juste faciliter euh, le premier ressenti, parce que par la suite, vous allez affiner cette conscience. À partir du moment où on sait, ah, c'est ça qu'on ressent, quand on ressent l'énergie entre les mains ou dans le corps. Mais en fait, vous le ressentez déjà. Vous n'y prêtez juste pas suffisamment d'attention. Cette attention va grandir au fur et à mesure que vous allez utiliser cet outil. Faites-le tous les jours. Faites circuler l'énergie à travers vous. Tout ce que ce petit exercice sportif, on va dire, a fait, c'est que vous avez activé le corps à travers la respiration. Et la respiration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher l'énergie qui est tout autour de vous. L'énergie terrestre surtout. Et cette énergie est amplifiée par le mouvement et par la respiration. Ce n'est pas l'énergie qui est amplifiée, mais le mouvement de l'énergie. Et comme vous êtes en train d'activer beaucoup de mouvements, beaucoup de flux, eh ben, l'univers, l'énergie active des flux plus importants pour venir vers vous. Tout simplement. Alors là, bien sûr, je suis sûr que pour tous ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'énergie, il y a beaucoup de questions, beaucoup de peut-être d'étonnement. Moi, j'étais étonné, en tout cas la première fois que j'ai pu ressentir l'énergie. Je me suis dit, waouh, c'est vrai, c'est vraiment vrai, on peut vraiment le ressentir physiquement, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on s'imagine. C'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir physiquement. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça, je veux vous le montrer, vous le démontrer dans d'autres vidéos, que je vais partager avec vous. Parce qu'il peut nous arriver à maintes fois où on a l'impression de ne rien sentir, de ne rien voir, et pourtant, il y a bien toujours quelque chose qui se passe dès qu'il y a une intention. Donc dès que vous émettez une intention, quelque chose se passe. De très subtil souvent, et trop subtil pour que nous puissions le percevoir avec nos sens, et pour cela, bien souvent, il faut aiguiser ses sens. Mais très important, et gardez bien tout ça à l'esprit, cette énergie est universelle, elle est omniprésente, elle est partout, elle n'appartient à personne, ou elle nous appartient à tous. Elle est mise à notre disposition. Il y en a une quantité infinie. On n'a pas besoin de dons spécifiques pour y avoir accès, ni d'initiation, ni de connaître une technique spécifique. Et d'avoir ces notions, c'est très très important, parce que j'ai rencontré énormément de personnes qui, à un moment donné, d'ailleurs moi y compris, qui à un moment donné se disent il n'y a plus d'énergie, j'ai dû oublier un procédé, j'ai dû oublier une étape de telle technique, je suis trop loin du maître, j'ai dû faire quelque chose pour perdre mon initiation, ou que sais-je. Le mental a beaucoup d'imagination pour trouver tout un tas de problèmes. Et je vous assure que si vous passez par là, de juste découvrir cette énergie à travers votre respiration, à travers votre mouvement, et surtout à travers votre conscience, parce que vous focalisez en fait sur ce nouveau champ de conscience, puisque cette énergie est un champ de conscience aussi.
si vous le découvrez de cette manière-là, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Jamais vous allez vous dire je suis trop loin du maître. Il n'y a pas eu de maître là. Si, il y a eu un maître, mais c'est vous le maître. C'est vous le maître qui activez le grand maître à l'intérieur de vous, ou qui prenez conscience d'une autre maîtrise. Et du fond du cœur, je vous souhaite d'approfondir la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de vous-même, du grand maître que vous êtes. Voilà. Ou en tout cas qui veut se révéler. Namasté et à une prochaine vidéo.